aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 525, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de vous faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour ce second volet, j'ai rendez-vous à la cafétéria de l'ENSA, de l'École nationale supérieure d'art, avec Alexandra, la coordinatrice du réseau 525, pour vous parler des échappées art contemporain, etc., qui commencent dès le 21 juin. Bonjour. Bonjour. Donc on va faire un rappel vite fait de ce qu'est la structure 525 pour se plonger plus rapidement dans le programme qui aura lieu tout au long de l'été. C'est une association qui fédère 19 structures d'art contemporain professionnelles sur le territoire du Limousin. Donc des structures qui produisent et diffusent la création contemporaine d'aujourd'hui. Donc des centres d'art, des musées, des galeries associatives, des lieux de résidence, des écoles d'art comme là où on est aujourd'hui. Et toutes ces structures travaillent ensemble pour donner plus de visibilité à l'art contemporain et mettre en place des projets communs. Alors, on a une méthode de travail assez collégiale puisque là, on va parler effectivement des parcours qu'on organise qui s'appellent les échappées art contemporain. Et pour cela, on travaille en groupe. Donc, plusieurs membres des équipes des structures se réunissent pour concevoir effectivement les programmes de ces échappées. Il y a effectivement au sein de 525 d'autres groupes de travail qui travaillent sur d'autres projets, mais on travaille vraiment collectivement. Et pour une fois, parce qu'il me semble que c'est une première, vous allez organiser un événement le jour de la fête de la musique. Exactement. Ça fait 5 ans qu'on organise ces parcours, qu'on a appelé les échappées art contemporain, etc. Et il nous semblait intéressant de renouveler un peu la proposition de ces parcours, puisque généralement on propose au public de partir avec nous une journée en car, visiter 2 lieux d'art contemporain, plus on leur propose aussi une visite annexe, patrimoniale, architecturale. Mais cette année, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de décloisonner les pratiques et de faire dialoguer art contemporain et musique. Donc voilà, ça nous semblait intéressant d'inviter des groupes à intervenir au sein des lieux d'art contemporain et d'exposition. Premier donc rendez-vous vous est donné le 21 juin, ça commencera très tôt puisqu'il y aura un rendez-vous qui est donné ici même à l'ENSA à partir de 13h45 pour un circuit en car. Où est-ce que cette balade va nous mener ? On part ensemble en car jusqu'à l'espace Paul Robérol des Moutiers, qui est donc un lieu dédié à ce peintre, qui accueille pour l'occasion une grande exposition autour de l'artiste urbain Ernest Pignon-Ernest. Et donc là, on propose à 15h un concert d'un duo américano-espagnol de folk, précisément, Joséphine Foster et Victor Herrero. Et ce sera en avant-première du vernissage d'Ernest Pignon-Ernest qui, lui, aura lieu à 18h. Donc en fait, on propose au public vraiment de venir découvrir les œuvres en avant-première autour de ce concert de Joséphine Foster. Look to the west and listen to the wind. No one's calling your name. Just a setting sun way down towards kingdom come, but no one's calling your name. No one's calling your name. Si les gens veulent nous suivre et suivre effectivement le parcours en car, il faut s'inscrire pour qu'on puisse se réserver des places dans le car. Après, les gens qui veulent nous rejoindre sur place, il n'y a absolument pas de problème. Ce sera ouvert, donc les gens qui veulent prendre leur voiture, venir voir Joséphine Foster à 15h, n'ont pas forcément besoin de réserver.
va y avoir un doublon, puisque tu me parlais justement d'un vernissage du côté des Moutiers à 18h, mais il y a également quelque chose qui se passe du côté de la vitrine. C'est à Limoges, ça, à 18h également. Voilà, alors les gens qui seront avec nous, de toute façon, auront vu l'exposition en avant-première à Émoutier, et donc pourront nous suivre jusqu'à Limoges, jusqu'à la galerie La Vitrine, pour une improvisation d'une violoncelliste de musique contemporaine qui s'appelle Martine Altenberger, qui est assez connue, qui est cofondatrice de l'ensemble Hiatus, et elle proposera une lecture musicale autour des œuvres de l'exposition Écrin, qui est dédiée en fait aux bijoux dans l'art contemporain. Donc elle va vraiment nous proposer une lecture musicale de l'exposition. Donc il y a 5 artistes d'origine française et d'origine étrangère qui ont été invités en fait par une commissaire d'exposition qui s'appelle Maribel Nadal-Jové, qui a fondé la galerie Una et qui propose un commissariat autour de cette question-là. Donc il y aura de la vidéo, des installations et aussi des formes de bijoux, mais vues au travers de la création. On finit la journée ici à l'école d'art. Les 5e années donc, qui passent leur diplôme auront, seront passés devant le jury la veille. Et donc on propose au public de venir découvrir ces œuvres et de venir discuter autour d'un apéro avec ces tout jeunes diplômés. Donc ça, ce sera à 19h30 et on propose après un concert à 21h ici même dans la cafétéria de l'école d'art d'un groupe qui s'appelle Fruity and the Diner. C'est un groupe, on va dire, de rock un peu barré et qui est composé exclusivement de plasticiens, mais qui ont aussi un rapport au son assez intéressant. Donc voilà, ils vont nous proposer un petit concert d'une heure ici à 21h. Alors diversité, tout d'abord mixité, j'ai plutôt envie de dire, entre l'art contemporain et la musique. Tout cela donc le 21 juillet entre 13h45 jusqu'à 19h30. Le parcours complet est à 10 €, donc ce qui veut dire que l'on peut prendre le bus et on a accès à toutes les expositions et aux concerts. Les réservations se font sur le site ou il y a un contact spécial ? Il y a un contact spécial, donc soit par téléphone au 06 58 22 90 06 ou par mail coordination.5.25 en chiffres @gmail.com. Et on retrouve ça sur le site internet de 525. On file tout droit vers le mois de juillet où j'espère que vous serez toutes et tous en vacances, les pieds dans l'eau ou pas d'ailleurs, pour suivre ce programme qui nous mène où, Alexandra ? Qui va nous mener entre Tulle et Vassivière. Alors Peuple et Culture Corrèze, donc qui est une structure qui fait partie du réseau, a invité un groupe d'artistes qui s'appelle Rado pendant 2 ans en résidence. Et là, à Tulle, ce sera l'exposition de fin de résidence de ce groupe d'artistes qui également présentera des œuvres au Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière. Donc on commence par aller à Tulle. Pareil, on part en bus à partir de Limoges. Rendez-vous devant le musée Adrien Duboucher, plein centre-ville. On part à Tulle le matin. On est accompagné par un des membres du collectif, puisque l'idée aussi, c'est toujours de favoriser la rencontre dans ces échappées avec soit les commissaires d'exposition, soit les artistes. Ce qu'on essaye de favoriser, la rencontre avec les œuvres et les artistes. Donc sur toute la journée, un des artistes va nous accompagner, présentera l'exposition à Tulle. On mange à Tulle, on essaye de pique-niquer dans un endroit sympathique ensemble. Et puis on part à Vassivière pour découvrir la deuxième partie de l'exposition qui s'appelle Ce qui ne se voit pas, donc du groupe Rado. Et on finira par une intervention de Art Nomade dans le cadre du festival Destination Ailleurs en fin de journée. On est toujours sur 10 € tarif plein et on retrouve ça sur le site internet de 525. On file. Alors le jeudi 21 août, cette fois-ci, vous revenez en Corrèze.
Voilà, on revient en Corrèze, on visitera les expositions de Traignac Project, qui est un lieu de résidence et d'exposition d'artistes anglais. On ira dans l'atelier d'une artiste qui s'appelle Christelle Loris. Elle est photographe, donc elle fera visiter son atelier, ce qui est très rare en fait, de pouvoir intégrer, de pouvoir rentrer comme ça dans l'atelier d'une artiste. Donc voilà, c'est ce que permettent aussi ces échappées. Et on finira par découvrir l'exposition d'été du Centre d'art contemporain de Mémac. Et on reviendra à Limoges. La suite des échappées se feront également au mois de septembre. Le programme est-il en cours ou Le programme est en cours, on le dévoilera dans le courant de l'été et on finira effectivement par une clôture à Limoges en octobre. C'est la 5e année que vous organisez ces échappées. Quel public se déplace pour ce type d'événement? Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur? Est-ce que ce sont des touristes puisque c'est organisé au mois de juillet et au mois d'août? Les années précédentes, on organisait les échappées de mars à octobre. Donc on a autant des Limougeaux sur la période hors estivale que effectivement des touristes. Donc on arrive à mixer en fait un public local qui se déplace avec nous comme un public touristique. Rendez-vous donc sur le site de 525 pour retrouver tous ces événements. Est-ce qu'on peut également écouter les artistes qui seront présents Ah bah avec grand plaisir. Sur le site de 525, on a mis des liens en téléchargement et effectivement sur notre Facebook aussi. I was walking through the park, just my shadow and my sun, both the blossom and the tree. It was somebody else, so I got down on my knees, begging Lord if it me. Take pity, pity, please, don't you break my heart. Pity, please, don't you break my heart. Le troisième rendez-vous de ces chroniques sur l'art contemporain avec le réseau 525, eh bien ça sera pour le mois de juillet, direction Royère de Vassivière avec l'Artothèque. Cette chronique sera assurée par Radio Vassivière. Celle-ci, ce fut avec Bob FM. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.